avancer par la fidélité. Pourquoi beaucoup n'avancent pas et sont au même niveau? Luc 16, verset 10. Il dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Il nous faut entièrement comprendre et savoir comment Dieu fait avancer les gens dans le royaume. Dans le royaume de Dieu, il faut comprendre comment Dieu marche avec les gens. Il y a ceux qui pensent que la prière seule est suffisante pour que Dieu fasse tout dans la vie de quelqu'un. Il y a ceux qui pensent qu'on ne devait plus passer tout notre temps à prier, que c'est le temps de la grâce. Il y a ceux qui pensent qu'il faut prier et faire ce qui doit être fait. Dans la Bible, je vais prendre deux mots qui ne sont pas les mêmes choses. Ces deux mots, c'est la foi et la fidélité. Ces deux différents mots dans la Bible qui ne veulent pas dire les mêmes choses. C'est quoi la foi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi seule est-elle suffisante pour obtenir tout? Oui, non. Exemple. La foi Abraham avait la foi. Hein? Mais dans Genèse 17, l'enfant n'arrivait toujours pas. Et Dieu va venir à lui. Et Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, toutes ces années-ci, il avait la foi. Il avait cessé d'être appelé Abraham. Il était devenu Abraham. Il avait obéi à Dieu, il est parti. Mais Dieu lui dit maintenant, marche devant ma face et sois intègre. Autrement dit, dans sa relation avec Dieu, Dieu dit il y a quelque chose qui manque, l'intégrité. Et si vous voyez à partir de Genèse 17, sa relation avec Dieu a été amenée à un autre niveau. La foi
ne consiste pas seulement à déclarer les choses. La foi doit inclure notre obéissance à la parole de Dieu. Exemple, dans Jean 2, où il y a eu le miracle du vin. Marie a dit une chose importante dans ce chapitre. Il dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. On pouvait dire que ces gens avaient la foi. Mais la foi avait l'obéissance. La foi qui n'a pas l'obéissance n'est pas la foi. Maintenant, je dis avancer par la fidélité. Comment Dieu avance les gens? Comment Dieu change de niveau aux gens? Comment Dieu fait progresser les gens? La prière est bonne, oui. Mais ici, le maître, si c'est une autre personne qui avait dit ces paroles dans la Bible, les gens allaient trouver des mots à dire. Mais le maître va dire quelque chose. Celui qui est fidèle dans les moindres choses. Amen. Les moindres choses, c'est ton niveau actuel où tu es. Celui qui est fidèle dans les petites choses. Les petites choses, c'est ton niveau actuel où tu es. Il dit le niveau actuel où tu es, où tu as envie de quitter ce niveau. Dieu dit, tu n'es pas fidèle à ce niveau-là. Et la fidélité est le secret de la promotion. La promotion arrive par la fidélité. Même la promotion spirituelle en termes de changer de niveau dans la puissance, changer de niveau dans l'autorité, il va falloir que tu aies prouvé la fidélité à Dieu dans les moindres choses. Il va falloir que tu aies prouvé la fidélité à Dieu dans les responsabilités spirituelles qu'il t'a confiées. Donc, prier et dire à Dieu, je change de niveau, ça c'est la foi. Mais changer de niveau demande aussi que tu sois fidèle. C'est la raison pour laquelle les gens restent au même niveau pendant longtemps. Je prends un exemple. Si je veux changer de niveau spirituellement et que je priais 1 heure de temps, si j'ai l'habitude de prier 1 heure de temps depuis 2 ans et je veux changer de niveau, mais 1 heure de prière que j'ai depuis 2 ans ne peut pas me changer de niveau. Il faut maintenant que je décide peut-être de passer de 1 heure de prière pour aller à 2 heures, aller à 3 heures. Maintenant, aller à 3 heures de prière une fois ne va pas me changer de niveau. Il faut que j'arrive à maintenir la constance là pendant longtemps et que Dieu voie cette constance. C'est ça qu'on appelle la fidélité. Là, maintenant, je suis en train de travailler pour changer mon niveau.
Être fidèle, c'est faire la même chose sur une longue période et ne pas changer. Amen. Et beaucoup de personnes ne sont pas fidèles. Dieu ne regarde pas seulement nos confessions, nos déclarations. Psaume 50, verset 4. Psaume 50, verset 4. Vous ne pouvez pas anéantir les Écritures. Et une écriture ne sera pas annulée à cause de toi. Psaume 50, verset 4. Les autres versets suivants, je vais voir. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles. Dieu dit, rassemblez-moi mes gens fidèles. Rassemblez-les. Je vais traiter quelque chose avec eux. Maintenant, revenons dans Luc 16, s'il vous plaît. Comment peut-on prendre le verset-ci, le simplifier et utiliser un français terre à terre, sans pour autant compliquer le français? Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes choses. Si le niveau actuel où tu es, tu n'as prouvé de fidélité en rien, comment Dieu peut croire en toi et te changer de niveau et va aussi espérer qu'en te changeant de niveau, tu seras fidèle? Amen. La prière n'est pas suffisante pour que ton niveau change. Même la prière là, il faut que tu aies prouvé la fidélité dans la prière. C'est pour ça, beaucoup de choses pour lesquelles nous prions souvent et nous voulons que Dieu intervienne.
Dieu n'intervient pas. Parce qu'il n'y a pas de fidélité. Nous n'avons jamais prouvé la fidélité dans ces choses. Il y a une sœur qui, chaque fois qu'elle rentre en fiançailles avec les gens, les hommes la laissent. Elle se plaignait, elle priait. Elle a entendu une voix. Et ça, c'est Jésus qui lui a dit, quand tu vas cesser d'être infidèle avec moi, les hommes vont cesser d'être infidèles avec toi. Et alors, Dieu lui a fait grâce, elle a trouvé encore un autre gars. Elle a dit au gars, cette fois-ci, pas de lit avant le mariage. Parce qu'avec les autres, le lit rentrait toujours dedans. Et quand le lit rentre dedans, elle pèse les gars. Dieu lui a dit, quand tu vas cesser d'être infidèle avec moi, les hommes aussi vont cesser d'être infidèles avec toi. La fidélité se cultive. Je te dis, prie comme tu veux, jeûne comme tu veux. Et garde ta philosophie de l'infidélité. Tu verras le résultat. Parce que toi, tu connais la Bible plus que la Bible. Il dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses. Autrement dit, celui qui est fidèle avec 3 chaises sera fidèle avec 30 chaises. Celui qui est fidèle avec 10 brebis sera fidèle avec 100 brebis. Il est celui qui est fidèle dans les moindres choses. Et si tu observes bien, tu réaliseras que ta prière seule n'est pas suffisante pour que ton niveau change. Tes confessions de foi seules ne sont pas suffisantes. Je voulais qu'on lise un verset. 2 Pierre. 2 Pierre. Deux Pierre 1:5. Tu vois, écoute ceci, quand on parle de la fidélité, les autres 2 Pierre d'abord, s'il vous plaît. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Attends. Tu as la foi. Gloire à Dieu. Dieu dit, ta foi seule n'est pas suffisante. Fais tous tes efforts pour joindre à ta foi la vertu.
Là où il y a la vertu, qu'il y a une autre version de la Bible, qu'est-ce qu'on a écrit là? Hein? Être honnête. Dieu dit, fais tous tes efforts quand tu proclames, je suis grand. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Je suis la justice de Dieu en Christ. Dieu dit, fais tous tes efforts pour être honnête. Parce que Dieu voit quelque part que nous pouvons être malhonnêtes ou qu'il y a déjà malhonnête à nous. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est pas la Bible. Lisons, s'il vous plaît. Il dit, à l'honnêteté, la science ou la connaissance. Il ne faut pas aussi être un chrétien qui dit que tu as la foi, un chrétien honnête, mais un chrétien ignorant. Dieu dit, rajoute à l'honnêteté maintenant la connaissance. Changez de verset 6. Regarde maintenant. À la connaissance quoi? Qu'est-ce qu'on a écrit dans une Bible? Là où il y a la tempérance. La maîtrise de soi, tu fais trop Tu n'as pas de maîtrise. Tu veux toujours te battre avec tout le monde. Tu n'es pas maître de toi-même. Tu n'arrives pas à te dompter. Comme on met le fil dans la bouche des chevaux pour les dompter. Dieu dit, fais tous tes efforts pour joindre à la connaissance la maîtrise de soi. Il y a la maîtrise de soi, la patience. Tu es trop pressé. I want it now. Je veux ça maintenant. Et Dieu dit quoi? Tu ne peux pas l'avoir maintenant. Tu l'auras. Mais maintenant, non. Je fais toutes choses belles en son temps. Parce que tu n'as pas encore le caractère qui peut gérer ce que tu veux maintenant. Et c'est quoi la patience? C'est la capacité d'attendre. Quand on dit que quelqu'un est impatient, c'est quelqu'un qui est pressé. Quelqu'un qui est pressé ne peut pas marcher avec Dieu. Il faut la patience pour marcher avec Dieu. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Abraham n'était pas patient. Et il a fabriqué Ismaël. Remettez le verset. Et pour joindre à la patience, quoi? La piété. C'est quoi la piété? Hein? Vous ne connaissez pas la piété. L'attachement à Dieu. Tu vois, la Bible, dans toutes ces choses-là, ne te détache pas de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas dire que il faut une seule chose pour que nos vies changent. La Bible dit toutes choses, c'est plusieurs choses qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ce qui veut dire, ce n'est pas que la prière qui concourt à notre bien. Plusieurs choses, toutes choses, quand il dit toutes choses, ce sera plusieurs choses. Et la prière, et ta souffrance, et tes jeûnes, et ton obéissance, et ta fidélité, et ton intégrité, et l'amour que tu montres envers Dieu, l'amour que tu montres pour les frères. Toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ton niveau ne changera pas dans l'infidélité. You are not faithful. Toute infidélité te maintient au même niveau ou te ramène en bas. Parce que quand vous lisez les mêmes choses que Jésus a dit,
Il a dit, prenez le talent chez celui qui a un. Et donnez ça à celui qui a 3. Donc l'homme infidèle finira aussi par perdre ce qu'il a. Tenons-nous debout. S'il vous plaît. Yes. Quand vous lisez dans Luc 14, Jésus parle du heureux l'économe fidèle, que son maître au retour le trouvera en train de donner la nourriture aux gens qu'il lui a confiés. C'est-à-dire, il lui a confié une tâche avant de partir. Il dit, est-ce que quand son maître va revenir, il va le voir en train d'exercer la même tâche? Quelle que soit l'heure à laquelle le maître vient. On sait maintenant que tu sais prier. Maintenant, rajoute la fidélité. L'infidélité, c'est les gens qui changent dans toutes les saisons. Chaque saison, les gens la changent. Les gens la changent comme le dollar change. Yes. Les chrétiens caméléons, en fonction de là où ils sont, leur couleur change. En fonction de l'atmosphère, ils changent. En fonction de la situation, ils changent. En fonction de l'intérêt qui est en jeu, ils changent. En fonction de l'opportunité, ils changent. En fonction de l'offre, ils changent. Et vous savez, avant que Dieu ne nous avance, avant que Dieu ne nous confie de grandes choses, il va toujours vous soumettre à des tests. Vous pouvez changer de classe sans test. Hein? Hein? Tu es allé au master sans examen. Tu es allé au campus sans examen. Et c'est la même chose. Tu ne vas pas changer de niveau sans examen. Tu changes de niveau par examen, par les tests. Et Dieu décide les tests auxquels il va te soumettre. Ce n'est pas toi qui décides les tests. C'est Dieu qui décide les tests. Certains d'entre nous, il va te soumettre à un test de patience. Il va voir jusqu'où tu seras patient. Maintenant, en conclusion, pour reconnaître un homme fidèle, ce n'est pas loin. Celui qui a prouvé la fidélité dans les choses d'argent va prouver la fidélité dans tous les autres endroits. Selon la Bible. Parce que Jésus, pour parler de la fidélité, il n'a que utilisé les thèmes, comment j'ai appelé? Quel français? Les thèmes comptables ou les thèmes de l'économie. L'économe fidèle, les thèmes financiers. Si tu es fidèle dans les choses d'argent, tu peux être fidèle dans les autres hasards, dans les autres choses. Si tu n'es pas fidèle dans les choses d'argent, tu ne peux pas être fidèle ailleurs. Fini. C'est pour ça que tu ne changes pas de niveau. Fais tous tes efforts pour rajouter à ta foi la fidélité. Que le Seigneur vous bénisse.